La descente de l'esprit dans l'homme crée un choc et déséquilibre temporairement les centres psychiques de l'homme. Cela s'explique par le fait que l'esprit est une énergie qui contient son intelligence. L'homme doit passer par une transformation et un réajustement de sa conscience personnelle lorsqu'il passe d'un niveau de connaissance à un niveau de savoir intégral. Cependant, cela n'est pas facile car la conscience personnelle de l'homme est basée sur sa mémoire, son expérience psychologique. Et un point de vue humain qui n'est pas nécessairement réel. Lorsque l'énergie de l'esprit rencontre les plans inférieurs de l'homme, cela crée de la souffrance et remet en question les valeurs de la vie et le conditionnement social. L'esprit est libre et créateur, et lorsqu'il pénètre dans la forme humaine, il crée un déboussolement car l'homme vit à côté de son esprit et non pas en harmonie avec lui. Cependant, aujourd'hui, il existe des outils qui permettent d'ouvrir la porte à travers laquelle l'esprit peut se manifester chez l'homme. Le choc de la transmutation et de la transformation est donc un processus normal et naturel dans la conscientisation de l'homme. L'expérience de l'évolution spirituelle est totalement nouvelle pour l'homme, qui n'est pas préparé à la vivre pleinement. Il doit graduellement faire face aux chocs et ajustements nécessaires pour évoluer. L'homme a longtemps cru que la spiritualité était la clé pour retrouver son identité, mais il réalise maintenant que la spiritualité ne peut lui donner réellement la connaissance de soi. Cette prise de conscience crée un choc chez l'homme, qui remet en question ses croyances et le plonge dans le désarroi. Lorsque la porte de la spiritualité s'ouvre, l'homme entre en contact avec une énergie étrangère à lui-même, ce qui choque l'ego et crée le doute. L'homme se débat face à cette nouvelle réalité, incapable de trouver des repères dans son expérience antérieure. Il est manipulé par cette énergie pendant un certain temps, ce qui lui cause de la douleur et de la surprise. Il a raison de ne pas aimer cette souffrance, mais il doit traverser cette période de transition pour évoluer. L'homme nouveau est confronté à une illusion spirituelle dévastatrice. Au cours de son évolution, il va progressivement réaliser que les déséquilibres qu'il vit font partie du processus de transformation de ses centres d'énergie. Il doit confronter ses anciennes opinions personnelles, psychologiques, philosophiques, occultes ou spirituelles afin de comprendre que la réalité ne correspond pas à ce que son ego expérimental lui préconise. La réalité est quelque chose qui le dépasse et doit fusionner avec lui pour que son ego devienne réel et cesse de se perdre dans des jeux psychologiques. L'intelligence réelle ne peut être atteinte par l'ego lui-même, c'est l'esprit qui en est capable selon ses propres lois. Lorsque l'homme est prêt à recevoir le choc de l'esprit, il est confronté à sa réalité universelle et cosmique. Il pleure, crie, se bat et finalement réalise que son esprit est beaucoup plus intéressant et intelligent que ce que son ego pouvait imaginer. Ceci fait partie du processus de transmutation de l'homme, de la connexion entre son énergie cosmique et son énergie planétaire. L'esprit est créatif, tandis que l'homme doit s'ajuster à cette perfection créative. Plus l'homme s'ajuste à sa créativité, plus l'esprit descend et fusionne avec lui, ce qui le rend plus perfectionné, plus identique à lui-même, plus réel et plus conscient. Cependant, l'homme est difficile à dompter en raison de ses mémoires et de ses habitudes. Il a du mal à réaliser l'intelligence de l'esprit lorsqu'il est confronté à son énergie subtile. L'esprit utilise tous les moyens nécessaires pour faire comprendre à l'homme qu'il n'est pas réel et le confronter à son miroir. Le choc de l'esprit est puissant car l'homme n'est pas réel. Plus l'homme devient réel, moins le choc est intense. Lorsqu'il atteint le seuil de sa réalité, le choc de l'esprit n'est plus nécessaire car l'esprit n'a plus à travailler sur ses centres d'énergie, ses illusions, son insécurité et les mécanismes de conditionnement de sa race et de sa culture. Ainsi, l'évolution de la conscience de l'homme nouveau est une évolution choc, résultant de plusieurs chocs. Tant que l'homme ne sera pas en alignement avec sa réalité, il aura à subir ces chocs. Malgré les progrès techniques, la conscience collective de l'humanité est en voie de dépérissement, faisant de l'homme un être mécanisé sans identité réelle. L'homme doit comprendre que son esprit est responsable de son évolution et de la fusion avec lui. Peu importe ce que l'homme fait pour entrer en relation avec l'esprit, il ne peut y parvenir que si l'esprit est prêt. L'homme doit accepter les chocs que l'esprit lui inflige et ne pas s'inquiéter de son travail, mais plutôt de ses réactions psychologiques envers lui. La douleur des initiés sur Terre est une souffrance mesurée qui conduit à la réalisation totale de l'identité de l'homme. L'homme doit réaliser que les moyens utilisés par son esprit sont tous bons et intelligents, et qu'il possède les outils nécessaires pour voir à travers les illusions de son ego et faciliter le mouvement de l'esprit à travers les plans. Certains hommes pensent que résoudre leur conscience se fait en explorant les plans subtils de leur conscience, mais cela est une illusion.
La conscience astrale ne donne pas une conscience réelle, elle aide simplement l'homme à évoluer. La fusion est la connexion entre l'esprit et l'ego, qui transforme l'énergie de l'âme et crée un corps éthérique pour explorer les plans mentaux parallèles. L'évolution de l'humanité l'a amené à une prise de conscience spirituelle temporaire, mais cette conscience ne permet pas de véritablement connecter l'énergie cosmique et la matérialité. Dans le processus de fusion et de transmutation de la conscience, l'homme est confronté au choc de la réalisation que la règle du jeu est établie par son propre esprit et non par les lois de l'âme ou des maîtres spirituels. Il découvre également que l'humanité évolue dans une direction différente de celle de ses pensées égoïques. Cette découverte crée un déchirement et une connexion qui transformeront l'homme en un être différent des êtres de l'involution. Ce processus peut provoquer un sentiment de malaise temporaire, mais fait partie de la nouvelle condition évolutive de l'humanité. L'homme doit déchirer le voile de l'imagination pour voir la lumière de la forme plutôt que la forme de la lumière. Cette évolution spirituelle était nécessaire pour que l'homme réalise que la forme est plus que la matière. Cependant, il doit aussi comprendre que ce qu'il perçoit au-delà de la matière n'est que le début et que l'esprit est la seule puissance qui peut en faire la synthèse. La perception que la matière et la spiritualité forment une polarité de l'esprit est une illusion de l'involution. L'arrivée de l'esprit dans l'homme crée un choc. L'auteur décrit comment l'homme réalise qu'au-dessus de la matière et de la spiritualité, il y a l'esprit. Les lois de l'esprit sont des lois d'énergie et de lumière, et la spiritualité doit être vue à partir de l'intelligence de l'esprit de l'homme. L'erreur de l'homme a été de croire que le monde spirituel pouvait lui donner la vérité, mais en réalité, la vérité est au monde spirituel ce que le fait scientifique est à la matière. L'homme doit se connecter à son intelligence universelle pour pouvoir comprendre et évaluer la valeur d'une vérité spirituelle. L'auteur souligne que la réalité est plus grande que les mondes spirituels et matériels, et que lorsque l'homme fusionne avec l'esprit, il vit un choc qui crée du désarroi. Cependant, en prenant du recul par rapport à ses impressions de la vérité, l'homme peut souffrir moins de ce choc et passer plus facilement de l'involution à l'évolution, de l'inconscience à la conscience, et de la fusion faible à une fusion plus grande. En résumé, l'auteur soutient que l'esprit existe sur tous les plans de la création et crée à partir de rien en utilisant la forme comme moyen de passage. Par conséquent, il est inévitable que les êtres humains doivent réellement souffrir et subir l'effondrement de leurs pensées subjectives et de leur irréalité. Cela crée un choc et suscite des questions sur la puissance de l'esprit et pourquoi nous souffrons autant. Cependant, c'est précisément parce que l'esprit est puissant et parfait qu'il en est ainsi. Nous devons nous unir à l'esprit à partir de lui-même plutôt que de nous-mêmes, car utiliser les formes spirituelles pour paraître évoluer peut entraîner des actes non spirituels et anti-humains. La spiritualité est aussi temporaire et relative que la matière, et tout dans le cosmos doit passer de l'involution à l'évolution, de la subjectivité à l'absolu. Le choc de fusion avec l'esprit est inévitable et intelligent, et ceux qui vivent cette expérience sont en voie de réorganiser leur centre et de faire l'expérience de la vie à une autre échelle d'évolution. Ce choc est le prix que l'homme doit payer et tous les êtres humains le paieront. La Terre subira également le choc de l'esprit lorsqu'elle fusionnera avec lui à l'avenir. Donc, il est normal de souffrir du choc de l'esprit, mais il faut l'accepter et cesser de s'inquiéter car c'est le moyen par lequel l'homme peut évoluer.